di Conchita Bosch Cadavalassou et de Conchita Awatokate. C'est à vous, Conchita. Amigos, tout d'abord, je vais remercier l'invitation de Corsica Libera à participer à cette nouvelle édition des Journées internationalistes de Corti. Cette année, comme vous le savez, c'est une année d'importance historique pour nous. Après 300 ans d'occupation espagnole, le 27 septembre, nous allons voter pour la première fois dans notre histoire et l'histoire de la démocratie pour l'indépendance de la Catalogne. Nous savons, en termes réels, son soutien. Et si le soutien à l'indépendance c'est majoritaire, nous prendrons le chemin vers la République catalane indépendante. Comme largement vous va expliquer Jaume Marfany, vice-président de l'Assemblée nationale catalane, qui est l'organisation de la société civile qui a mobilisé millions de personnes les 3 dernières années. Mais l'État espagnol, au lieu de permettre un référendum, comme l'a fait le gouvernement anglais en Écosse, ce qu'il fait est de continuer les interdictions et les menaces. Même il est arrivé à l'extrémité de condamner à des amendes exorbitantes des membres de différents collectifs et le Barça pour avoir sifflé l'hymne espagnol. D'autre part, de la Catalogne, nous suivons avec intérêt l'évolution de la situation en Corse, et surtout après le début du processus de paix en 2014, ainsi que l'évolution institutionnelle de l'année dernière. Catalans de diverses tendances démocratiques, à l'initiative de l'association Corsica Catalunya intégrée dans la Fédération d'entités de la Méditerranée, avons créé un collectif pour exprimer notre soutien au peuple corse et à son assemblée, qui par 48 voix pour, aucun voix en contre et 3 abstentions, a approuvé une résolution qui ouvre une raison d'espoir pour construire une Corse en paix, libre et prospère. Nous croyons que la Corse, comme peuple européen et méditerranéen du XXe siècle, a le droit au bien-être et à la culture, tout comme à l'utilisation officielle de la langue corse avec le français. La démilitarisation de l'espace public, après la cessation des activités armées, devrait permettre l'adoption de l'amnistie pour les prisonniers politiques et recherchés politiques. Étape nécessaire pour construire un scénario de paix et accès à une phase finale de coexistence et cohabitation démocratique. C'est pour tout ça que nous exprimons notre soutien à Initiativa per Corsica et nous appelons le gouvernement français et les institutions de l'État pour qu'ils ne ratent pas cette opportunité privilégiée de commencer une nouvelle étape en Corse, conformément à ce qu'a approuvé son Assemblée, expression démocratique de la pluralité d'idées et de projets existants en l'île. En octobre, après les élections du 27 septembre, le collectif catalan d'appui à Initiativa per Corsica, nous initierons une campagne de soutien à niveau de la Catalogne pour montrer la solidarité à cette initiative à travers des représentants politiques, des personnes de la société civile, de la culture, des sportifs, etc., et qui culminera avec un acte au Parlement de la Catalogne où nous expliquerons pour faire un soutien à cette initiative. Merci. Je passe la parole à Jaume Marfany, ex-vicepresident de l'Assemblée nationale catalana. Viva Corsica et viva Catalunya lliure!